Dans le silence le plus profond de la nuit, quand le monde extérieur s'est éteint et que les masques tombent, il y a une présence. Une ombre murmure dans le recoin le plus intime de votre âme. Ce n'est pas celle que l'on applaudit, ni celle que l'on connaît socialement, mais une entité brute, non polie, souvent cachée, même à vous-même. Elle porte le poids de vos désirs inavoués, les cicatrices de vos batailles secrètes et la promesse non réalisée d'un potentiel. C'est la version de vous qui attend, tapis, observant, espérant que le voile se lève enfin. Pourquoi parlons-nous de cette ombre ? Parce que la vie que vous vivez actuellement est peut-être une performance, et les plus grandes tragédies ne sont pas les échecs publics, mais la suppression de qui vous êtes réellement. Ce message est pour ceux qui se sentent comme des étrangers dans leur propre vie, ceux qui sourient aux autres, mais pleurent en silence en se demandant « Quand est-ce que je vais enfin rentrer à la maison, en moi-même ?» Il fut un temps où vous étiez pur, sans filtre. Un enfant qui n'avait pas peur de poser des questions stupides, de courir sans but, de croire l'impossible. Mais le monde, il vous a appris à vous taire. L'école, la famille, les réseaux sociaux, chaque interaction a été un couteau. Taillant lentement la statue de marbre qu'ils voulaient que vous soyez, vous avez appris à aimer ce qu'ils aiment, à désirer ce qu'ils désirent, jusqu'à ce que votre propre voix ne soit plus qu'un écho lointain. C'est le conflit interne le plus douloureux, la guerre entre l'image que vous présentez et l'âme que vous essayez désespérément de sauver. Pensez aux moments de faiblesse, aux habitudes que vous ne pouvez pas rompre. Elles ne sont pas un signe de paresse. Elles sont un drapeau rouge, agité par la version de vous qui est emprisonnée, criant « Je ne suis pas heureux là-dedans, libère-moi ». La leçon centrale est celle-ci, votre authenticité n'est pas un trait à trouver, c'est un muscle à entraîner. Chaque fois que vous agissez contre ce que l'on attend de vous, chaque fois que vous exprimez une opinion non populaire, chaque fois que vous poursuivez une passion qui n'a pas de valeur sociale, vous envoyez de l'oxygène à cette version cachée de vous-même. Vous lui donnez la permission d'exister. C'est le plus grand acte de rébellion que vous puissiez commettre. Regardons les choses en face. Votre version cachée est effrayante. Elle n'est pas polie. Elle est peut-être colérique, étrange, excessivement sensible, mais rappelez-vous que les plus grandes œuvres d'art sont toujours imparfaites. Le moment où tout change, c'est pas quand vous vous engagez à devenir meilleur. C'est quand vous vous engagez à être, quand vous vous pardonnez pour toutes les fois où vous vous êtes abandonné. Ce changement de perspective est radical. Arrêtez de voir vos singularités comme des défauts. Considérez-les comme les codes uniques de votre âme, la seule chose qui vous rend irremplaçable dans ce monde de copies. Vous n'avez pas besoin d'une validation externe. Le public dont vous avez besoin pour jouer votre rôle le plus audacieux est la personne dans le miroir. La version de vous que personne ne connaît n'est pas une faiblesse. C'est votre force, brute et non exploitée. C'est la véritable carte de votre destinée. Alors ne faites pas de l'ombre à ce que vous êtes. Faites-en votre lumière la plus vive.